par étape comment je prépare le fameux risotto. Ça va être particulièrement gourmand puisque Savini Tartuffi nous a envoyé des produits. Donc on a un riz à la truffe, le fameux beurre, une crème de parmesan et le petit secret, la truffe fraîche. Le parfum est juste dingue. Alors côté ingrédients, on a tout préparé. On a déjà coupé une échalote entière, voilà, qu'on a mis dans le petit bol. Le beurre, vous allez voir, on va pas se servir de tout le pot, mais on est bien content quand même d'avoir cette version à la truffe. La crème de parmesan, par contre, on va mettre l'intégralité du pot. J'ai un verre de vin blanc là à disposition. Mon riz déjà dans un verre. Alors moi, je vais utiliser 2 verres pour 4 personnes. Dernier ingrédient indispensable pour un très bon risotto, c'est évidemment le bouillon. Vous pouvez le faire vous-même. Sinon, comme moi, très souvent, j'utilise un petit carré voilà, de bouillon végétal. J'ai déjà préparé le bouillon parce qu'il faut qu'il soit très chaud quand on va commencer à attaquer vraiment le risotto. Côté matériel pour un risotto, c'est extrêmement simple. Hein. Une très grande casserole pour préparer le risotto, une plus petite pour le bouillon qui est bien chaud, une louche pour le fameux louche à louche, la spatule en bois et bien sûr le minuteur. C'est parti. Donc on commence par faire fondre le beurre et on va venir y déposer les échalotes. Attention évidemment que l'échalote ne brûle pas. Alors là les échalotes elles sont prêtes, on va venir déposer le riz. Là c'est une phase qui est cruciale pour le risotto, c'est ce qu'on appelle la phase de toastage. Le riz va venir complètement s'imbiber avec le beurre, il s'ouvre et c'est comme ça qu'il va récupérer toutes les saveurs du bouillon. Dès que le riz est prêt, on va déglacer avec le vin blanc. Et là je lance les 15 minutes. Là tu vois déjà que le riz il a pris tout le beurre, tout le vin. Prochaine étape, le bouillon. On va ajouter vraiment petite louche à petite louche, ce que j'appelle le fameux louche à louche. Donc il faut être patient. C'est parti! Là tu vois que le riz commence à vraiment bien absorber le bouillon. Tu ne te précipites pas pour remettre une louche. Tu attends encore que ce soit encore plus absorbé et ensuite on va aller remettre une petite louche. Alors là il nous reste 5 minutes de cuisson. Du coup on va préparer la crème de parmesan. On va la faire chauffer. Donc là, il nous reste 4 minutes de cuisson du risotto. C'est les minutes qui sont complètement fatales. Il faut être hyper attentif. Tout au long de la cuisson, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, le bouillon continue à chauffer à feu très doux. Tu vois déjà tout le crémeux. Ça, c'est un riz qui est prêt. On va venir le saler un tout petit peu. On arrête le feu. Là, je vais venir mettre la crème de parmesan. Évidemment, si vous n'avez pas cette crème de parmesan à la truffe, vous pouvez tout à fait râper du parmesan. Là, sur les dernières étapes, on a besoin d'aller chercher le beurre au frigo parce qu'il faut que ça soit du beurre très froid pour la phase finale de mantecatura, qui est vraiment feu éteint, beurre, et en fait, on vient pratiquement fouetter le risotto, on vient le travailler pour lui donner cette texture super crémeuse. Je suis vraiment en train de travailler la consistance en battant, en fouettant pratiquement le risotto. J'ai mal au bras là. Voilà, ça y est, là c'est prêt. On va vraiment le laisser reposer 2 minutes et on va en profiter pour mettre la table. Ah, la texture est parfaite. Délicieux. Dis-moi ce que t'en penses. Hein. C'est excellent. Oh la vache. Voilà, c'est un nouvel épisode de Truffement Vôtre avec Savini Tartuffi. On a appris à utiliser le riz à risotto, la crème de parmesan, le beurre à la truffe fraîche. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Truffement Vôtre!